Bienvenue dans l'épisode de cette semaine du podcast T'es rendu où? Pour une deuxième semaine consécutive, j'ai la belle Geneviève Chartrand, notre invitée. La semaine dernière, nous traitions de l'entrepreneur en elle. Cette semaine, nous parlerons de la maman solo-parentale, comme elle aime à s'appeler, et de la femme qui a pris son courage à deux mains et a remonté la pente d'un épisode de vie qui lui a été difficile. Écoutez ses trucs et ses astuces pour s'en sortir. Mon nom est Mélanie Savoie, je suis thérapeute en relation d'aide complémentaire et je te souhaite une bonne écoute du podcast T'es rendu où? Ça fait 9 ans qu'on est voisines. Oui. J'ai eu le plaisir d'enseigner à un de tes enfants. Oui. À deux? Deux? Je pense que tu as enseigné aux deux plus vieux. Non, le plus vieux, je ne l'ai pas vu. Nathan, le deuxième, je ne l'ai Jacob, pas un petit vu. peu. Nathan, il a fini son secondaire avec moi en histoire. Oui. Puis Jacob, je ne l'ai pas eu du tout. Non, tu n'avais pas fait des petits cours d'anglais avec lui en privé? Il Oui! me semble que oui. My God! Tu vois, ça, il y a 9 ans. C'est il y a 9 ans de ça. Oui. La maman monoparentale de 3 garçons, dont 2 ont représenté des défis au niveau personnel et scolaire. Oui. Puis tu pourras nous en parler. Oui, ben oui. Est-ce que tu étais un peu hyperactive? Mais oui. C'est parce que là, j'introduis Puis- le prochain sujet Ben en oui, disant puis tu ça, sais, là. mes deux gars le sont. Et moi, probablement, j'ai jamais été diagnostiquée, mais c'est sûr que Écoute, j'ai pas besoin d'être dans la même maison que toi. J'ai juste besoin d'être l'autre bord d'un petit lac pour savoir que tu as fortement des chances d'être active. clair. C'est juste que je me suis bien canalisée quand j'étais jeune dans le sport, beaucoup. Donc, puis j'ai trouvé puis j'avais d'autres forces sur lesquelles m'appuyer. Donc, finalement, je suis une fille stratégique. Fait que veux pas, c'est sûr, j'ai trouvé des stratégies pour pallier. Mais quand j'étais prof, je pense que ça paraissait encore plus même. J'avais même la difficulté à suivre un fil de discussion. Parce que mon cerveau, il allait dans toutes les en même temps. Parce que j'étais pas bien intérieurement, puis j'étais pas alignée, en fait. OK. C'est quand la dernière fois je me suis vraiment arrêtée pour prendre du temps pour moi. Parce que quand on a 3 enfants, maman solo, j'arrêtais pas souvent, là. Ben non. J'étais vraiment pas comme une poule pas de tête, là. Je courais entre ma classe puis mes enfants. T'étais la en quelle année gestion. scolaire quand t'enseignais? 2e année. Deuxième? 2e. Pas de tête. C'est clair. Ah oui, avec une classe avec beaucoup, tu sais, la moitié de ma classe en plan d'intervention, là. Tu sais, j'étais pas remontée d'un burn-out que j'ai fait quand je me suis séparée avec les 3 enfants, que je me suis envenue ici, là, sur le bord du lac. J'ai acheté ma maison, je suis partie avec les 3 petits. J'avais une relation, justement, qui était pas super saine avec le papa. Et c'est pour ça que je suis partie. Mais je suis partie avec 3 jeunes garçons qui en avaient dedans et qui étaient hyper réactifs à cette séparation-là parce que c'est moi qui partais en plus. Donc, j'étais dans un état, premièrement, j'étais déjà épuisée. Là. J'étais complètement épuisée dans cette gestion-là et j'étais prof en même temps dans une classe de troubles graves du comportement. Ce qui fait que j'étais en double chiffre tout le temps. J'arrivais chez moi, les enfants, ça se chicanait non-stop. C'est la guerre. Donc, c'est là que je suis tombée en burn-out. Puis après, c'est comme si j'arrivais jamais à remonter vraiment de ce burn-out-là. Tu sais, ça faisait, quand doTERRA rentrait dans ma vie, ça faisait déjà 4 ans que je l'avais fait, mon burn-out. Mais j'étais pas remontée. Je sentais à l'intérieur de moi que j'avais encore ce vide-là. J'étais encore en survie, complètement. Donc, j'avais besoin de ce coup de pouce-là pour toucher à cette vitalité-là, à cette énergie-là à l'intérieur de moi. Ce qui m'a permis, en fait, de dire, OK, j'ai de l'énergie maintenant, donc là, c'est possible. Qu'est-ce que je peux faire pour le faire autrement? Parce que pas d'énergie, là. On est sur le pilote automatique, on avance comme on peut, puis on réussit à avancer, mais on n'a pas de vie. Ben là, avec 3 enfants, monoparentales, changement de carrière... Oui. Mais ma vie, elle a recommencé réellement quand j'ai quitté l'enseignement. Fait que finalement, t'as plus peur. Pour vrai, je pense qu'on peut toujours avoir des peurs qui ressurgissent, mais tu sais, les peurs, ça va toujours rester, là. La question, c'est, est-ce que tu es capable de faire face à tes peurs puis de passer par-dessus? Oui. Ma réponse, c'est oui. Puis Comment? Premièrement, en sachant que la plupart des peurs sont non fondées. Déjà là, si tu comprends que ça se passe entre tes 2 oreilles, mais que c'est pas la réalité, si tu crées un détachement face à ta peur, puis si tu es capable de créer ce détachement-là puis de te voir aller dans ton pattern ou dans la peur qui ressort, bien là, tu vas être capable de te mettre sur le mode solution pour voir, OK, qu'est-ce qui est la part de vérité? Qu'est-ce que je peux faire pour me mettre en action pour justement que cette peur-là, t'étais accompagnée ou t'as fait tout ça tout seul? Non. Vraiment, moi, je pense que l'accompagnement, puis tu sais, ce que tu offres ou
tout accompagnement avec quelqu'un avec qui on sent qu'on a un fit, c'est d'une puissance extrême. Alors que j'ai décidé d'aller chercher de l'accompagnement à l'extérieur, selon les besoins que j'avais. À ce moment-là. Ah oui. Bien, depuis 5 ans, à toutes les années, moi, j'investis quelques milliers de dollars en moi. En moi parce que je pense que c'est le meilleur investissement. Absolument. Que tu l'investisses dans des produits pour prendre soin de toi quand c'est la qualité, mais que tu l'investisses aussi pour grandir, pour te transformer, pour évoluer. Il n'y a aucun investissement qui vaut ça. Là. La plus belle des cuisines, là, ça ne vaut pas ça. Ben, parce que je ne suis pas une fille très matérialiste. Et, mais je suis plus une voyageuse. Hein? Fait que, tu sais, j'aime beaucoup voyager. Je suis une nomade digitale maintenant. Je passe mes hivers à l'extérieur du pays. Fait que c'est sûr que si j'ai un 1000 ou un 2000 de libre, je peux avoir le goût de dire « Hey, tu sais quoi, je m'en vais, moi, pendant 2 semaines. Je prends un billet d'avion puis je m'en vais. » Mais maintenant, je te dirais que je réussis à avoir un équilibre là-dedans. Donc oui, je vais partir en voyage, mais j'investis aussi vraiment encore en moi, puis à chaque année, encore là, des fois, c'est au niveau business, des fois, c'est au niveau personnel, des fois, c'est au niveau de mon couple, des fois... Donc, selon les besoins, où est-ce que je suis, ben je vais varier, dans le fond. Es-tu capable de me dire un petit peu le profil de chacun de tes fils? Oui. Fait que dans le fond, mon premier est vraiment... Il était très extraverti quand il était jeune, pas de filtre, bouge beaucoup, très compétitif et très... quand il était jeune, très... je veux dire, il veut prendre le pouvoir, là. Il voulait prendre le pouvoir. C'est lui qui a le pouvoir. Qui va tellement bien maintenant. Et qui a tellement changé. Ah. Il est venu faire mon balcon en fin de semaine, mais il est... En tout cas, moi, j'ai eu peur souvent. Oui, puis là, il partait en appartement. Oui, je sais. Avec sa copine à Québec, à 3 heures de la maison. Oui, à 17 ans. Il venait de virer 18. Puis moi, je me disais, il a de la misère à ramasser son assiette après le souper. Là. Qu'est-ce que ça va être? Wow. Ça va très bien. Et il s'est débrouillé à Québec tout seul. Là. Je l'ai même pas aidé financièrement. Là. Wow. Moi, j'aurais pas su dire ça à 16 ans. Le papa aussi est entrepreneur. Oui. En fait, ils n'ont jamais manqué de respect, mes enfants, envers les profs ou envers... Tu sais, c'est moi qui ai plus écopé. Mais tout ce que j'ai légué, laissé comme valeur, sont vraiment là. Même s'il y a eu des grandes périodes où je me disais, eh là là, c'est n'importe quoi. On dirait que je les ai pas élevés, on dirait, mais pourtant, je les ai élevés. Veux pas, je leur ai transmis tout ça. Parce que maintenant, ils deviennent, ce sont des jeunes adultes responsables, vraiment à leur affaire. Ton deuxième? Lui aussi, il a passé toute une période à l'adolescence. Ça a été très difficile. Surtout par les mauvaises fréquentations, puis toute l'influence qui est arrivée avec ça. Mais tandis que là, il travaille avec son père, il est assidu, il se lève à 5 heures du matin tous les matins, Il est très travaillant. Mais tu sais, lui aussi, à l'école, ça avait été très difficile. Tu sais, de tous les troubles au niveau d'apprendre à lire, à écrire, à compter. Tout ça, là, quand tu pars ton parcours scolaire, là, avec des troubles d'apprentissage, un petit garçon qui a beaucoup d'énergie. Le système scolaire n'est pas fait pour les petits garçons. Puis c'est une des choses qui m'a fait que je voulais tant le quitter. Parce que je voyais qu'on essaie de les rentrer dans un moule. Oui, je voulais quitter le système scolaire parce que je l'ai vu, j'ai eu mes enfants. J'ai été le cordonnier mal chaussé. Mes enfants ont vécu tout ce que tu n'as pas envie que tes enfants vivent à l'école. Surtout comme prof. Parce que tu connais la game. Exact. Et en même temps, je n'étais pas d'accord avec tellement de choses. Donc, mais que tu étais obligée d'appliquer. Pas exact. Donc, parce je me sentais pas libre. Exact. C'est ça ça pèse, ça, sur le corps. Et là, mes enfants, tu sais, ils ont quitté l'école. Et en fait, toute leur enfance, je me disais, c'est tellement pas pour eux. Ils devraient pas avoir à vivre ça. Mais ils ont fait l'école de la vie autrement. Mais oui. Puis ton troisième? Bien là, mon troisième, il va bien, là, lui aussi. L'adolescence commence à... Déjà, bien, il y a 16 ans, donc. Mais le plus dur est passé. On va se dire, il est déjà derrière nous. Et là, cette année, à l'école, il était en échec complètement les deux autres années. Mais là, cette année, voilà, il pète des scores, il y a des 85, 90, parce qu'il a tout le potentiel, mais il était tellement pas motivé. C'est ça, lui. Oui, lui, c'est la motivation. Fait qu'il rentrait dans le passif, là, tu sais, dormir sur son bureau. Puis là, maintenant, oui, très dans le passif. Le contraire des deux autres. Deux autres explosifs. Mon troisième,
il s'est comme caché dans le passif pour pas être comme ses deux autres frères, j'imagine. Fait que là, toi, le plus vieux a 21 ans. 21, le plus jeune 16. 16. Donc, tu as eu une fenêtre de 5 ans. Oui. Ou est-ce que pendant, finalement, à peu près 8 ans, tu as vécu des adolescences, là? Oui. Tu comprends? Oui, puis pendant 8 ans, j'ai vécu des allaitements et des bébés. C'est ça. Oui. C'est ça. T'as-tu vécu des moments de détresse? Oui, surtout avec mon deuxième. Vraiment, parce que lui, ça m'inquiétait beaucoup, le chemin qui s'en allait dans la délinquance. Puis ça, pour une maman, quand t'as plus de fil avec ton garçon, t'es comme, mais qu'est-ce qu'il fait, là? Avec qui il va? Comment t'as gardé le cap? Comment t'as réussi à garder le lien? Bien, le lien, probablement, je dirais que j'ai arrêté de vouloir le contrôler parce que ça fonctionnait pas. C'était pire, hein? Tu sais, de l'opposition, c'est... Hein? Tu essaies de contrôler, ça crée l'effet inverse. Fait que j'ai juste gardé la porte ouverte, mais j'ai quand même affirmé ce que j'acceptais ou pas dans ma maison. Puis même lui, il a pris une décision à un moment donné d'aller chez son père puis de vivre là. Parce que moi, je devais mettre mes limites. Même en disant, je reste là, je lui faisais des petits coucous, des messages, sans rien demander en retour. Fait que ça, j'ai toujours gardé ça. Puis le chemin intérieur que j'ai fait, C'est ça qui est intéressant aussi. bien, en fait, c'est sûr que dans toute la croissance que j'ai faite dans les dernières années, ce qui est le plus marquant puis puissant pour moi, c'est vraiment j'ai la conviction que chacun a son chemin. J'ai la conviction que chaque personne, son âme, on peut l'appeler comme on veut, est venu pour accomplir quelque chose sur cette terre, est venu pour vivre un chemin quelconque qui lui appartient. Puis que toutes les expériences qu'on va faire dans notre vie, nos défis de vie, ce qu'on va, peu importe, toute notre histoire, est là pour nous amener à soit transcender quelque chose ou... actualiser quelque chose, notre Exact. raison d'être ici sur Terre. Exact. Donc, en ayant cette conviction-là qui s'est de plus en plus ancrée en moi, bien, quand il arrive quelque chose, je me dis, c'est son chemin de vie. C'est lui qui... Il est venu sur Terre pour passer quelque chose. Il avait besoin de passer par là. Au lieu de dire, c'est de ma faute s'il fait ci. Non. Chacun ses expériences. On a tous des expériences dans notre vie. On se dit, hey, mais ces expériences-là, souvent, c'est des fois 5 ans, 10 ans plus tard, on se dit, j'ai vécu ça, puis maintenant, je suis cette personne-là grâce aussi, même si c'était pas agréable sur le fait. Et je dirais, j'ai fait confiance que mon garçon avait un super bon fond, je sais, et que c'était qu'une transition et qu'il avait à passer par là et qu'il prendrait ses bonnes décisions. Tu t'es séparée pour une raison. Oui. Ou en fait, probablement pour plusieurs. Oui. Mais quand tu vois que cet équilibre-là a été bénéfique pour tes enfants, Oui. la décision probablement que tu as prise était probablement la bonne, tu dirais? De me séparer? Oui. Oh mon Dieu, c'est sûr que c'était la bonne. Malgré tout. Oh mon Dieu, oui. Parce qu'il y a des femmes qui ne la prennent pas, cette décision. Non, mais là, moi, j'étais plus heureuse non plus en couple. Et j'étais pas bien, c'était pas la bonne personne pour moi. On n'était pas dans une relation saine. J'étais la sauveuse, lui était la victime, victime de sa vie, et moi, je suis la sauveuse positive, mais on est As-tu répété ce pattern de sauveur-là avec tes enfants? probablement, quand il était jeune, beaucoup, parce que je l'ai mis en tant qu'enseignante aussi. Hein, on est la sauveuse, on veut sauver. Et je dirais que ce pattern-là, il est vraiment moins... Tu sais, des fois, il peut revenir encore, mais beaucoup moins fort depuis les 5 dernières années, parce que je l'ai travaillé. Mais même au début, quand j'ai commencé mon entreprise, je me disais, je vais sauver tout le monde. Ah oui, hein? Hein, je vais sauver tout le monde, hein? Même la voisine qui veut rien savoir, je vais la sauver. Mais là, je ne suis plus la sauveuse. Là, il y a vraiment quelque chose là, qui est embarqué en moi. Chacun se sauve, là. Moi, je sauve personne. Je propose, je conseille. Après, la balle est dans ton camp, peu importe à qui je parle. Que ça soit mes enfants aussi. Cet équilibre-là que tu as trouvé à l'intérieur de toi, Oui. ça t'arrive-tu de perdre ça de vue des fois? Bien, ça se peut que ça arrive de temps en temps, mais je me remets vite. J'y reviens vite parce que j'ai compris. J'ai compris que j'ai besoin d'être présente à moi. J'ai compris que j'ai besoin de méditer tous les soirs.
J'ai compris que j'ai besoin d'avoir des moments de calme. Fait que je t'ai amenée au lac Alachigan, Oui, à Saint-Hippolyte. c'est beau, hein? La place où tu voulais m'amener était ultra bruyante, c'était magnifique et beau, c'était des chutes, mais on n'aurait pas pu faire... Non, les chutes sont trop fortes, là. sont trop fortes à cet endroit-là. Ouais. Fait que là, on va aller prendre des prises de vue, puis je vais te faire découvrir finalement un endroit que j'adore. Oui, mais c'est magnifique, hein, franchement. On a parlé d'avoir un texte, et tu m'as parlé d'un texte transformationnel qui... Oui. J'ai un texte que je partage avec moi pour justement oser toutes les peurs, là. Fait que c'est un texte vraiment qui travaille, je dirais, sur la confiance en soi. Puis de dire bye à notre gêne, à notre timidité et à tout ce qui nous empêche d'avancer, en fait, dans la vie. Ce texte-là ancre, à chaque fois que je le lis, comme un peu un mantra, Ah oui, hein? ancre ma confiance en moi. Oh wow! Ancre le fait de oser puis de dire bye. Parce que quand j'étais jeune, j'étais très timide en passant. Hein. Non! Oui, oui. Moi, je pouvais pas faire un exposé oral. Tout le temps que j'étais prof, j'étais pas capable de faire mes rencontres de parents, là. Moi, parler aux parents, c'était le pire moment de mon année. J'étais rouge comme une tomate, j'avais des sueurs froides. J'étais pas bien, là, tout le long, là. Je détestais parler aux adultes. Je pouvais parler à des enfants, ça allait. Mais dès que j'avais un adulte qui m'observait, j'étais plus bien. T'es-tu sérieuse? Ah oui. Puis t'es rendue à faire un podcast, puis t'es Puis rendue je suis à rendue faire des vidéos du YouTube, puis n'importe quoi. mentorat, Oui, puis... oui, Wow! Quelle transformation! oui. Fait que ce texte-là, est-ce qu'il m'aide? J'ai donné des conférences devant 400 personnes. Là. Ouh, hein? Oh my Pas God! facile! Mais Merveilleux! c'est le genre de texte qui ancre quelque chose de fort. Ah, d'accord. Hey! Merci! C'était vraiment le fun. C'était cœur, hein? Salut! C'était mieux que juste se croiser sur le bord de la rue 3 minutes. Ou oui, ou sur le bord du lac, toi qui tolères toutes les mouches à chevreuil, puis moi qui n'ai pas capable. Voilà. C'est vrai, c'est ça. Oui. Elle va s'asseoir sur le bord du lac, avec son petit livre pilote, les mouches à chevreuil. Il me dérange pas? Ben non, t'as des produits. Texte que notre invitée Geneviève Chartrand se répète à tous les jours et de nombreuses fois par jour, et elle dit que ça a été la source de son succès. Le nouveau moi. Toi la gêne, toi la peur, toi la timidité. Tu m'entends? Je t'ordonne de te désintégrer et de retourner à ta source. Je ne suis pas ce que tu dis de moi. Je suis plus. Je suis un être humain extraordinaire. Je suis fière de ce que je fais, de qui je suis. Je suis. Et c'est grâce à tout ça que j'ai l'opportunité de me découvrir davantage dans les multiples angles de cette merveilleuse vie. J'aime qui je suis, et rien en moi, ni à l'extérieur de moi, ne peut influencer cet amour qui grandit à chaque seconde en moi. Je suis qui je suis, et c'est non négociable. Merci d'avoir pris ce moment pour écouter cet épisode. Le temps, c'est précieux, surtout quand il est bien investi pour faire les choses que l'on aime. Je t'invite à liker ou à mettre un 5 étoiles si ce n'est pas déjà fait. Partage avec toutes les femmes que tu connais. On ne sait jamais, elles auraient peut-être besoin d'un petit coup de pouce pour se reconnecter à leurs priorités. Je me sens privilégiée que mes mots trouvent ton oreille. Passe une belle semaine remplie d'énergie et de courage. Mon nom est Mélanie Savoie. On se rejoint la semaine prochaine pour un nouvel épisode de T'es rendu où?